Alerte maximale scandale international, un groupe de drones appartenant vraisemblablement à la Fédération de Russie a violé l'espace aérien polonais, c'est-à-dire celui de l'OTAN elle-même. Sont-ils allés jusqu'à entrer dans la maison? Ils ont dû être interceptés, certains d'entre eux par les forces aériennes de l'Alliance, et maintenant une réunion urgente du Conseil de sécurité est prévue. Quelles conséquences et quelles implications cette affaire va-t-elle avoir? Reste jusqu'à la fin, car les conclusions vont vraiment te surprendre. Et pour analyser cet événement, sachant que je suis dans le Donbass, c'est-à-dire directement sur le lieu des faits, je n'ai pas seulement parlé avec des militaires qui savent comment fonctionnent les drones russes, en particulier les drones Gerbera et Geren, qui semblent être impliqués, mais ils ont aussi été en contact direct avec eux. Et nous allons évaluer dans quelle mesure il s'agit ou non de la Fédération de Russie et surtout quelles conséquences cet événement aura pour le monde entier. Oui, mais surtout pour l'OTAN, car son action a beaucoup à nous apprendre. Nous commençons bien sûr depuis le début. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, la Fédération de Russie a mené une attaque massive contre le territoire ukrainien. Une attaque impliquant environ 415 drones ainsi qu'environ 43 missiles. À partir de là, les informations dont nous disposons proviennent principalement de sources occidentales, puisque, à notre connaissance, à l'heure actuelle, la Fédération de Russie nie toute implication dans cet événement. Mais selon des sources de l'OTAN, un groupe d'environ 19 drones présumés appartenir à la Fédération de Russie est entré dans l'espace aérien polonais, violant ainsi l'espace aérien de l'OTAN elle-même. C'est là que 4 de ces 19 drones, point très intéressant, ont été abattus par les forces principalement aériennes de l'Alliance. Mais s'il vous plaît, ne vous méprenez pas, car la Pologne a déjà expliqué la situation. Il s'agit d'une attaque absolument terrible de la Fédération de Russie, déclare le Premier ministre du pays. Et la Pologne, en effet, a agi parfaitement en abattant les drones qui représentaient une menace, en tenant compte du fait qu'au total, selon les propres sources polonaises, il y en avait 19 et que 4 ont été abattus. Exactement. Les 15 restants ne semblaient représenter aucune menace. C'était un peu comme des drones russes amicaux qui voulaient simplement voir les environs de la Pologne, qui doivent être très jolis. C'est ici que j'entre directement en contact avec ces sources militaires auxquelles j'ai accès parce que je me trouve dans le Donbass et qui me disent, tout d'abord, en analysant les arguments avancés par l'OTAN, il y a plusieurs questions d'une importance capitale. Tout d'abord, quelles sont les preuves exactes? Et on s'attend à ce qu'il y ait des éléments déterminants prouvant qu'il s'agissait effectivement de drones de la Fédération de Russie qui ont fini par attaquer le sol polonais. Ce sont des photos d'un drone qui, d'après ce que nous voyons, est un drone Gerbera, ainsi que les conséquences de sa chute. Ce drone, en particulier, semble être celui qui a traversé l'espace aérien polonais, arrivant pratiquement jusqu'au cœur de la Pologne. Ce qui veut dire environ 300 km en profondeur, ce qui n'est pas rien. Oui, effectivement, sans que la défense aérienne d'une alliance aussi puissante et forte militairement que l'OTAN ne fasse absolument rien. De plus, d'après ce que nous savons en ce moment même, et s'il apparaît une information qui ajoute des données importantes, je vous demande s'il vous plaît de la mettre dans les commentaires. Parce que ces rapports, après tout, comme ils sont de dernière minute, les statistiques, nous les faisons en direct, tous ensemble, d'accord. Le drone en question, autant que nous le sachions, n'a pas été abattu par les forces polonaises et encore moins par l'OTAN. Mais il est tombé parce qu'il est tombé en panne de carburant. En plus de ces photos, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de preuves présentées. Et ici, il y a deux possibilités. C'est le premier point qu'on me signale d'ici, du Donbass. Les drones étaient effectivement à l'OTAN et à la Russie. Deux autres possibilités s'ouvrent.
La première, c'est que la Russie a utilisé l'espace aérien polonais ou avait l'intention de l'utiliser pour mener une sorte d'attaque surprise contre le territoire ukrainien. Ce que d'ailleurs l'Ukraine essaye de faire en utilisant le territoire de la Biélorussie. Parce que des drones ukrainiens, effectivement, ont violé à plusieurs reprises l'espace aérien de la Biélorussie. Une autre possibilité est que cela soit dû au travail de guerre électronique. C'est-à-dire qu'effectivement, un groupe de drones russes se soit perdu et, par conséquent, ait fini par voler dans l'espace aérien polonais. Ce qui est en fait, en parlant de guerre électronique, quelque chose d'assez courant. Une autre possibilité est qu'il ne s'agissait même pas de drones russes, étant donné le nombre d'attaques massives que la Russie a l'habitude de mener contre le territoire ukrainien. L'Ukraine elle-même pourrait, à partir de ces pièces de drones, qu'ils soient tombés ou abattus, assembler sinon des centaines, au moins quelques dizaines de ses propres drones. Effectivement, eh bien, il pourrait. Il pourrait être presque identique aux Russes, surtout lorsqu'il s'agit de les présenter sur des photos sans aucune preuve supplémentaire. En Ukraine, si on me confirme depuis le Donbass, il y a des professionnels capables de faire cela et bien plus encore. Il convient de souligner qu'il est difficile de parler d'une attaque russe contre la Pologne, puisque les conséquences sont celles que l'on voit sur les images présentées par la partie polonaise. Tout d'abord, elles ne sont même pas dues à l'attaque ni à la chute d'un drone Géranium, dont la principale différence par rapport au drone Gerbera est qu'il transporte généralement environ 40 à 50 kg d'explosifs, alors que les drones Gerbera disposent au maximum de 4, 5 ou 10 kg très rarement. Une particularité que des militaires m'ont signalée, ayant travaillé avec ce type de drone et qui les connaissent de très près, c'est que cela pourrait être le cas. Et c'est précisément ce qu'ils observent sur les photos en question. Qu'il s'agirait même d'un drone Gerbera sans aucune charge explosive. Parce qu'ils voient très peu de destruction par rapport à ce que cela aurait pu être. Même lorsqu'il s'agit de ces drones plus petits. On ne parle même plus d'un Géranium parce que ce qu'on me dit, c'est que si ça avait vraiment été un drone Gérani, la destruction totale, partielle, mais très majoritaire du bâtiment en question, disent-ils, perpétuel, il aurait presque atteint les fondations. À cela, il faut ajouter le fait que certaines sources ukrainiennes, il faut bien préciser ukrainiennes, un autre missile russe arrive et c'est là que la possibilité se présente. La question qui me surprend le plus, moi et les militaires du Donbass, je ne parle même pas des implications internationales. Les faits sont déjà plus que clairs, mais quelles conséquences cela va-t-il avoir? D'une part pour la Russie, d'autre part pour la Pologne, pour l'OTAN et peut-être même pour l'Ukraine. Ici, pour en parler, le plus important est de le souligner. Une question que je vous dirai qui soulève la question principale en termes militaires sur la capacité réelle de l'OTAN à faire face à n'importe quel type de menace, encore moins lorsqu'il s'agit d'affronter directement la Fédération de Russie, en tenant compte du fait qu'on parle tellement en ce moment d'une possible troisième guerre mondiale. Sur les 19 drones prévus sur place, car nous connaissons tous ces mots de source occidentale, ce qu'il faut vraiment considérer. Ils n'en ont abattu que 4. Bien sûr, les autres ne représentaient aucune menace, mais soyons clairs, ils ont utilisé. Ceci, c'est surtout ce que soulignent mes sources militaires, principalement l'armée de l'air. Ils ont fait décoller des chasseurs, en particulier les F-35 des Pays-Bas, les F-16 de Pologne, et abattre des drones avec des chasseurs, c'est un peu comme tuer des mouches à coups de canon. C'est-à-dire, normalement, la défense aérienne aurait dû fonctionner là-bas. Des militaires du Donbass me disent que pour cela, l'OTAN est censée avoir les Patriots, les Iris-T, bref, l'espace aérien de l'Alliance. Militairement, disent-ils eux-mêmes, ils sont plus puissants. Elle devrait être, au moins, suffisamment bien protégée pour pouvoir faire face à un groupe de drones pas trop important. Cependant,
Certains d'entre eux sont arrivés jusqu'à la cuisine de la Pologne et n'ont même pas été abattus, ils sont simplement tombés d'eux-mêmes. Parce qu'ils étaient presque fatigués de voler aussi longtemps. Nous avons assez vu la Pologne, donc c'est précisément ici que nous allons finir par faire la sieste. Cela semble drôle, mais ce ne l'est pas. Les conséquences que cela aura pour l'OTAN au niveau mondial nuisent gravement à l'image de l'Alliance. Puisque, tout d'abord, c'est le point particulièrement souligné par la partie ukrainienne, l'OTAN n'a rien fait de spécifique pour faire face à une telle menace de la part de la Russie. Ce qui nous montre qu'à force de parler de la Troisième Guerre mondiale et de la nécessité d'affronter la Russie sur le plan militaire, peut-être que les grands chefs de l'OTAN ne le souhaitent pas vraiment. Disons-le comme ça, vraiment. En réalité, ils le suggèrent plutôt pour s'en mettre plein les poches, parce que s'ils l'avaient vraiment voulu et désiré, ils auraient parfaitement pu profiter de cette occasion pour l'utiliser comme casus belli, tout comme d'autres occasions bien antérieures. Cependant, ce n'est pas comme s'ils avaient fait grand-chose en conséquence, ni qu'ils soient allés beaucoup plus loin que les menaces. Oui, il y a eu de nouvelles sanctions, oui, il y a eu une réponse très ferme et catégorique, ce qui leur a valu beaucoup de moqueries de la part de la société, disons, militarisée d'Ukraine, où ils ont été surnommés. Quelque chose comme cocu, le terme exact est cuckold. Il existe aussi en anglais et il est utilisé pour décrire ce type de relation entre adultes. J'espère que vous me comprenez bien. Où l'une des parties prend plaisir à regarder de près pendant que son partenaire est en train de le faire et en profite, n'est-ce pas? Avec une troisième personne, ça tout d'abord. Ensuite, il y a des implications d'ordre musical. Ça se passe aussi avec les images, ce qui bien sûr nous indique à quel point l'OTAN est bien ou pas si bien protégée face à une éventuelle attaque de la Fédération de Russie. Ils dépensent l'argent de leurs contribuables à flot pour se militariser autant que possible. Mais soit ils ont tout donné à l'Ukraine et il faut maintenant attendre un certain temps avant qu'ils ne reconstituent effectivement leur stock. Vont-ils vraiment improviser quelque chose d'aussi fondamental que la défense aérienne de leur espace aérien? Ou alors, en réalité, ils n'ont jamais vraiment disposé d'un espace aérien réellement protégé et par conséquent, la défense aérienne qu'ils possèdent est plutôt médiocre. En tout cas, même s'il ne s'agit absolument pas d'une attaque russe, car on ne peut pas exclure, parmi toutes les théories, une possible provocation ukrainienne. Nous verrons quelle sera la réponse finale de l'OTAN et j'aimerais beaucoup le savoir. Qu'en pensez-vous? Ont-ils déjà répondu avec fermeté? Peut-on encore s'attendre à une action supplémentaire ou bien tout va-t-il rester exactement comme c'est? Et avec cet événement, l'OTAN nous a montré qu'en réalité, militairement parlant, elle n'est pas aussi forte qu'elle en avait l'air.